Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus donc si nombreux pour ce débat organisé dans le cadre du festival Mode d'emploi. Nous sommes cet après-midi donc tous réunis autour d'une question passablement complexe. Et comme on le disait en la réunion de préparation, peut-être cette question, le mal est-il une question ouverte? Faudra-t-il peut-être refermer un peu le cadre de notre discussion pour s'en sortir face à cette montagne de perplexité. Donc je voulais, pour introduire ce débat, faire allusion à un témoignage qui a eu lieu hier soir lors d'une table ronde sur le soin, ici même dans le cadre de Mode d'emploi. Une femme qui était médecin rappelait la difficulté, elle est anesthésiste, elle rappelait la difficulté qu'elle avait parfois d'administrer des actes médicaux douloureux à des patients, donc dans le but de soigner. Et assez instinctivement, très simplement, elle dit pour faire le bien, je suis obligée de faire le mal. Je pense que cette phrase résume assez bien donc le paradoxe de cette question du mal qui nous réunit aujourd'hui. Et je prendrai donc dans le texte introductif de Ruven Augien, vous avez donc cette phrase sur évidemment la définition du mal, savoir qu'est-ce que le mal, et bien évidemment, à contrario, qu'est-ce que le bien? Et donc, Ruven Augien, dans son introduction, dit « Si on savait vraiment ce qui est le mal, on ne le ferait jamais. Si on savait ce qui est le bien, on le ferait toujours. » Donc, nous voilà face à cette perplexité. Donc, la première partie de notre discussion, je pense, tournera autour de cette définition de qu'est-ce que le mal. Et aussi, je pense que nous verrons comment le mal peut-il s'exprimer aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines, dites éduquées et émancipatrices. Et faudra-t-il se poser la question du mal, je pense notamment dans le milieu du travail. Je fais allusion aux théories du psychiatre Christophe Dejour, qui est spécialiste en France de la souffrance au travail, et qui, lui, pour expliquer notre tolérance plutôt grandissante face à l'exclusion sociale ou face au chômage, à la pauvreté, qui est aujourd'hui peut-être un des maux de notre société, explique cette tolérance grandissante en ayant recours aux théories de Hannah Arendt sur la banalité du mal qu'il transpose dans le milieu du travail. Et donc, peut-être pouvons-nous expliquer cette tolérance grandissante par rapport à un des mots de notre société, dans cette capacité, comme dit donc Hannah Arendt sur le mal, c'est-à-dire ce moment où il y a une suspension de la capacité à juger et à penser. Donc évidemment, cela nous amène à la deuxième partie de notre discussion, ce sera d'essayer de comprendre le pourquoi, l'énigme du mal. Bien évidemment, nous avons tous été sidérés, étaient dans un état de sidération face, je fais allusion à la catastrophe de Fukushima, donc catastrophe naturelle doublée d'une catastrophe nucléaire. Et là, dans cet état de sidération, évidemment, nous nous sommes tous demandé mais pourquoi, comment un tel événement peut avoir lieu, et cette vague gigantesque pouvait-elle être une sorte de symbolique du mal absolu emportant dans son élan tant d'innocents. Et je pense que même les plus impies d'entre nous, à un moment donné, peut-être se sont-ils demandé que peut-être la pensée humaine n'était plus capable d'analyser ce type d'événements, et que fallait-il aller se tourner vers d'autres explications. Je fais allusion là, bien évidemment, à une explication divine. Et je fais donc référence à Olivier Thomas Vénard qui nous expliquera dans la Bible comment peut-être pouvons-nous trouver quelques solutions à ce problème du mal. Et enfin, pour finir, évidemment, c'est la réponse au mal. Quelle réponse au mal? Donc là, je fais allusion à comment juger des auteurs de crimes de masse. Et évidemment, ce sera Bruno Cotte, qui est juste à côté de moi, qui est juge à la Cour internationale de justice, qui nous fera le témoignage de son expérience, de cette difficulté à rendre une justice, à comment juger des criminels de guerre.
Je finis juste cette intervention, cette petite introduction, en ne boudant pas le plaisir de citer un héros populaire, c'est James Bond. Vous me direz peut-être pourquoi en parler là. En ce moment, donc le dernier opus de James Bond, Skyfall, est un hit au box-office. Il y a énormément de gens qui vont voir ce film. Il est intéressant de voir que dans ce film, les tenants de la justice ou ceux d'une approche légale pour combattre le mal sont décrits comme des bureaucrates, je ne parle pas de vous, hein, Bruno Cotte, mais des bureaucrates qui ne comprennent rien à rien dans ce grand combat entre le mal et le bien et qui sont juste préoccupés par leurs petits intérêts personnels et que, bien sûr, seul James Bond peut comprendre et combattre le mal. Mais il est intéressant de noter que dans les derniers opus de James Bond, Bond est de plus en plus violent et cruel et qu'il n'hésite pas à recourir au mal à peu près à la même intensité que le pire de ses adversaires qu'il doit combattre. Mais tout le monde adhère à James Bond et l'un, donc le méchant, hein, qui dans le dernier opus, dans Skyfall, est une sorte de sadique pervers absolument épouvantable, blond peroxydé, évidemment incarne le mal. Alors pourquoi lui le mal et pourquoi James Bond parangon de la virilité absolue, musclé, magnifique, beau, serait-il du côté du bien, du bon, de la bonté? Voilà, donc c'est un petit peu une façon de lancer ce débat. Maintenant, je vais passer la parole à Emmanuel qui va vous présenter plus en détail chacun de nos intervenants. Merci. Alors, bonjour à tous à nouveau. Effectivement, brièvement, je vais vous présenter les intervenants. Nous avons donc Bruno Cotte, qui a été formé évidemment à l'École nationale de la magistrature, qui a occupé de nombreuses fonctions dans la justice en France et qui, depuis 2007, est juge à la Cour pénale internationale de La Haye. Il est également membre de l'Institut de France, c'est-à-dire l'Académie des sciences morales et politiques. Nous avons ensuite la chance d'avoir Ruven Augier, un philosophe qui est directeur de recherche au CNRS, qui a un peu déjà présenté Cécile, et Olivier Thomas Vénard, qui est vice-directeur de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, où il enseigne notamment le Nouveau Testament. Il est agrégé et docteur en lettres et docteur en théologie. Alors, comme vous l'aurez compris, et Cécile Dommage, journaliste à Libération, ma commère dans cette aventure de table ronde sur le mal est-il toujours une question ouverte? Vous l'aurez compris, on a ici trois approches très différentes mais complémentaires de ce qu'est le mal. Et on va commencer par essayer de comprendre exactement ce qu'avait essayé de signifier Cécile par l'exemple de James Bond. Qu'est-ce que le mal? Je pense qu'on est obligé de commencer cette discussion par une espèce de tentative de définition, en tous les cas d'approche différenciée, grâce aux trois intervenants qui sont là. Je laisse la parole d'abord à Olivier Thomas Vénard. Le mal, une question toujours ouverte. C'était l'interrogation qui nous a été adressée il y a quelques mois. J'ai été effaré en recevant une telle invitation à Jérusalem parce que le sujet est surabondant. La question est-elle toujours ouverte? Oui, évidemment, elle l'est si nous avons un peu d'honnêteté avec nous-mêmes. Un bref examen de conscience ce soir de nos journées, il suffit, l'ordre auquel j'appartiens, dans les couvents où nous disons les complis, nous commençons par reconnaître nos péchés les uns devant les autres, avec un confiteor. Mais même, tout simplement, l'examen de nos journées nous montre que nous connaissons la souffrance et nous commettons l'acte de faire souffrir les autres. Comme le disait saint Paul, et je crois que c'est une expérience universelle, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Personnellement, par rapport aux normes morales que chacun peut se donner, par rapport aux vertus qu'il essaye de cultiver, par exemple l'idéal de compatir avec la souffrance de tout un chacun, l'idéal de pardonner les offenses, on peut observer de nombreuses défaillances assez facilement. Je ne suis pas très vieux, mais je ne suis plus très jeune, et je me rappelle très bien de l'âge à partir duquel je me suis rendu compte que j'avais des ennemis et qu'il existait en moi un désir de vengeance, voire qu'il était possible de commettre le mal sciemment. Je crois que nul n'est méchant volontairement est assez naïf.
Le mal est ici dans la faiblesse de ma volonté, peut-être, et dans les actes qui s'en suivent. Maintenant, socialement, je me rappelle un vieux monsieur de mes amis qui était conseiller de Salam Fayyad, l'actuel Premier ministre palestinien, quand il était ministre des Finances. En pleine intifada, ce monsieur aidait les Palestiniens, alors qu'on détruisait leurs infrastructures, à essayer de faire l'ébauche d'un État. Et finalement, il se posait la question suivante, et là encore on va trouver le mal, mais au niveau des structures sociales, finalement les aider comme nous le faisons. Apparemment c'est un bien, mais est-ce qu'en réalité ça n'est pas un mal ? Est-ce qu'en réalité nous ne perpétuons pas une structure profondément injuste, qui est celle de l'occupation avec un écran cache qu'on appellerait l'autorité palestinienne ? Et j'avoue avoir été très frappé à l'époque par l'interrogation de ce monsieur qui avait toute une carrière dans les structures internationales et qui se posait ce genre de questions. Ici, le mal semble être dans la justice établie par les hommes, contredite par un sens personnel plus profond du bien et de la justice. Enfin, je me place, puisque je suis religieux, je suis venu même dans mon habit, communautairement ou ecclésialement, mon Église, ma religion, se veut promotrice de paix. Bon, le pays d'où je viens, je devrais peut-être dire les pays d'où je viens, Israël, Palestine, nous donnent abondamment l'exemple, des exemples où judaïsme, christianisme et islam ont chacun leur fomenteur de maux et de souffrances pour autrui. Le mal est ici, en quelque sorte, redoublé, car il n'est pas seulement commis personnellement, il n'est pas seulement structurel, en quelque sorte, il est commis au nom de Dieu. Un de mes frères à Jérusalem, qui vit depuis très longtemps là-bas, m'a dit « Tu sais pourquoi c'est la ville sainte ?» Il m'a dit « C'est parce que c'est la ville où l'on pêche le plus au nom de Dieu. » Le mal est ici, en quelque sorte, redoublé parce qu'il prétend se faire au nom de Dieu, et qu'on s'imagine spontanément, et je crois que profondément on a raison, mais encore faut-il le comprendre, que le bon Dieu, c'est bien. Au plus profond, je crois que la question du mal, en fait, s'inverse en question du bien. Et le petit texte qui vous a été distribué élabore cela. Dans tous les domaines que j'ai évoqués, je ne souffrirais pas tant du mal si je ne sentais pas qu'il contredit profondément ce qui devrait être, et plus profondément ce qui est, et à quoi je tiens. Le fait que le mal reste une question, et pas juste une expérience triviale, mais une question, une douleur, suggère que nous sommes faits pour le bien. L'intervention, le petit texte que vous avez élabore cette problématique à partir de la Bible. Je crois que les Écritures saintes, en tout cas dans leur réception chrétienne, embrassent tout le mal, depuis le génocide jusqu'au péché personnel et en passant par le mal physique, embrassent tout cela avec un grand réalisme et propose non pas une solution, non pas une réponse à la question, mais un mode de vie ou des modes de vie qui permettent de traverser l'épreuve du mal. Merci beaucoup pour cet exposé clair. Ruwena Augier, philosophe, auteur de L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale expérimentale, va développer sa propre vision, définition, conception du mal. Vous savez que quand on pose une question à un philosophe, il a l'habitude de répondre par une autre question. Et pas répondre à la question, répondre à côté. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé quand j'ai lu cette question, le mal, une question toujours ouverte. J'avais évidemment envie de me demander qu'est-ce que ça veut dire exactement, qu'est-ce que ça voudrait dire que la question du mal est fermée. Alors ça, c'est difficile à envisager. Ça voudrait dire, par exemple, que nous savons définir le mal, que toutes les questions que nous nous posons à propos du mal ont trouvé une réponse, mais qui pourrait penser une chose pareille?
En fait, tout ce qu'on peut faire sur ces sujets qui sont si vastes et si compliqués, c'est d'essayer de clarifier notre question, de comprendre exactement quelles questions nous posons, et d'essayer, dans la mesure du possible, de proposer des réponses qui soient discutables, pas trop hermétiques, qu'on comprenne de quoi il s'agit et que ça puisse permettre aux gens de répondre, de faire des objections et d'entamer ainsi un dialogue. Quand en philosophie, on propose une thèse qui est assez claire pour être discutable, qu'elle donne aux gens qui l'entendent les moyens de répondre, d'objecter, je pense que nous avons fait notre travail et c'est ce que je vais essayer de faire à propos du mal, non pas en tentant de le définir, évidemment, ce qui me semble au fond une entreprise assez vaine, mais essayer de voir quelles questions nous pouvons nous poser autour du mal, essayer de proposer des réponses, et des réponses qui soient suffisamment claires pour que vous ayez envie de me contester, de discuter, que nous puissions entamer un dialogue sur ces questions. Donc, première question que je me pose sur le mal, est-ce que le mal que je me fais à moi-même, ou le mal que nous nous faisons à nous-mêmes, a exactement la même valeur morale que le mal que nous faisons aux autres? Est-ce que quand on se drogue, quand on se suicide, quand on ne fait rien de sa vie, qu'on ruine son existence, est-ce qu'on peut accorder à cela la même importance morale qu'au fait d'exploiter, de persécuter, de tuer et d'humilier les autres? Et ma réponse est non. Le mal qu'on se fait à soi-même n'a aucune importance morale. Ce n'est pas un mal moral. On peut évidemment illustrer cette différence en pensant à Van Gogh. Quand il se coupe l'oreille, on ne peut pas dire qu'il commet un mal moral. Il se fait probablement mal physiquement, il agit de façon irrationnelle, mais dire que ce qu'il a fait est immoral serait inapproprié, enfin à mon avis. Tandis que si Van Gogh avait sauté sur un passant pour lui couper son oreille, là on aurait pu avoir une raison de dire que ce qu'il a fait contrevenait à nos principes moraux. Bon, donc pour moi, il n'y a pas de mal qu'on peut se faire à soi-même. Est-ce qu'il est aussi important, deuxième question, de faire le bien des autres que de ne pas nuire aux autres? Et là aussi, ma réponse est non. La seule chose qui compte moralement, c'est de ne pas nuire aux autres. Essayer de faire le bien des autres comporte toujours le risque du paternalisme, c'est-à-dire de traiter l'autre comme s'il ne savait pas ce qui est bien pour lui-même. Or, le paternalisme est un mal. Donc, pour moi, il y a une asymétrie là aussi. Essayer de faire le bien des autres n'a pas de valeur morale, alors qu'essayer de ne pas leur nuire a une certaine valeur. Je peux donner une illustration là aussi, en pensant à la politique qui est menée à l'égard des pays pauvres. Certains disent « arrêtez d'essayer de nous faire le bien, arrêtez de nous faire du mal ». C'est tout ce que nous avons besoin. Troisième question, est-ce qu'il est possible et souhaitable d'essayer de comprendre ou d'expliquer le mal dans ses manifestations humaines les plus concrètes, comme la cruauté, la haine et l'agressivité? Claude Lanzmann, dans des commentaires qu'il faisait autour du film Shoah, disait qu'il fallait s'abstenir d'essayer de comprendre le mal dans la forme qu'il avait prise en Shoah. Il estimait que c'était une obscénité. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée qu'il ne faut pas chercher à comprendre le mal? Peut-être deux idées qui sont raisonnables, mais qu'on n'est pas obligé d'accepter. La première, c'est qu'il n'existerait jamais aucune explication suffisante, qu'elle soit sociologique, historique ou psychologique, pour un crime d'une telle ampleur. Quelles que soient les hypothèses que nous allons faire, on n'arrivera jamais à expliquer. On dira, la situation sociologique était la même dans une autre situation, et pourtant, on n'a pas abouti à ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, c'est l'insuffisance des explications qui est un obstacle. Et le deuxième obstacle, c'est que comprendre, expliquer, c'est déjà commencer à pardonner, c'est déjà excuser. Et le mal n'a pas d'excuse. Donc, voilà les deux arguments qui font qu'on rejette toute tentative de comprendre ou d'expliquer. Je pense que ces deux arguments contre nos tentatives d'expliquer le mal dans ces manifestations humaines les plus concrètes ne sont pas valables. Il n'existe de toute façon aucune explication suffisante pour aucun phénomène. C'est une platitude de dire ça. En fait, toutes les explications que nous donnons sont pour des phénomènes qui sont évidemment qui ont une ampleur qui nous touche moins que la Shoah, sont aussi des explications faillibles, partiales, ouvertes aux objections et qui ne sont jamais closes. Par ailleurs, le fait que l'explication sociologique ou psychologique des actions bonnes et mauvaises interdit le jugement est aussi quelque chose qui n'est pas vrai. Elle interdit seulement de penser que notre jugement a une base morale solide. Et ça, je trouve que ce n'est pas un mal d'avoir moins d'arrogance dans le jugement moral à l'égard des autres,
même des pires criminels. Alors, j'ai essayé d'expliquer, de voir quel était le problème que posait si on acceptait l'explication des manifestations concrètes, les plus concrètes du mal, comme la haine, l'agressivité, la cruauté. Le véritable problème qui se pose, ce ne sont pas les problèmes que Lanzmann évoquait, mais le fait que nous avons des explications incompatibles entre lesquelles nous ne pouvons pas trancher. Certains disent que ce qui compte, c'est la personnalité, d'autres disent que c'est la situation. C'est un problème qui nous poursuit, que Hannah Arendt a cru résoudre avec son concept de banalité du mal, mais aussi ce concept est ouvert à différentes objections, mais j'en parlerai peut-être après pendant la discussion. Voilà. Merci. Alors Bruno Cotte, lui, a les mains dans le cambouis avec le mal, se confronte au mal quasiment quotidiennement, puisqu'il est juge à la Cour pénale internationale de La Haye, et il doit, lui, concrètement répondre parfois à cette question, ce qui est mal, comment le juger, comment le punir. Il va nous expliquer un peu cette expérience et partager avec nous cette vision au quotidien du mal. Merci. En fait, il me faudrait 2 heures. Et manifestement, l'organisation des débats n'a pas prévu que je prenne la parole 2 heures. Donc ce sera obligatoirement très rapide. Vous nous avez quand même invités à essayer de définir le mal. Bon, moi ça me paraît absolument impossible. Le mal est multiforme et il nous réserve chaque jour de nouvelles manifestations et de nouvelles surprises. Alors on peut effectivement voir ces manifestations, on peut éventuellement les subir, on peut malgré tout tenter de les comprendre, on peut tenter de lutter contre le mal, afin de mettre fin à certaines de ces manifestations. On peut tenter de le prévenir, on peut tenter de l'éviter, mais le définir me paraît rigoureusement impossible. Alors, les précédents intervenants ont déjà montré quelles pouvaient être certaines manifestations du mal, et la Villa Gilet a voulu qu'il y ait ici aujourd'hui un juge. Donc, elle a fait venir un juge, un vieux juge un peu usé, qui, depuis 45 ans, est confronté au quotidien à des manifestations du mal. Alors, on peut discuter sur le point de savoir si ces manifestations sont bien des manifestations du mal. Mais en réalité, la plupart du temps, les juges ou les procureurs sont confrontés à des formes du mal qui sont la transgression de valeurs communément admises. Le plus grand dénominateur commun semble être quand même « tu ne tueras pas, tu ne violeras pas et tu ne t'approprieras pas, je dirais aujourd'hui, excessivement le bien d'autrui ». Le chapardage étant apparemment quand même à peu près maintenant toléré. Bien. Alors, à partir de là, c'est vrai que j'ai un peu les mains dans le cambouis, dans la mesure où, voilà, depuis 4 ans et demi ou 5 ans, je suis à la Cour pénale internationale. C'est une vocation tardive et une vocation de fin de vie professionnelle, alors que j'ai cru comprendre qu'Emmanuel Goujon, qui est avec nous, lui a vécu en Afrique pendant pas mal de temps. Moi, je n'y ai fait qu'une incursion pour tenter de comprendre, mais je suis au cœur de ce qui me paraît être quand même une des manifestations du mal moderne, et d'un mal qui n'est pourtant pas uniquement moderne, car quand on se retourne en arrière, on voit qu'il est constant. Alors, je rebondis, comme l'on dit maintenant, un bref instant sur un propos que j'espère ne pas avoir mal compris de mon voisin de droite, quand il disait « comprendre, expliquer, c'est déjà pardonner, excuser, or le mal n'a pas d'excuse ». Bon, il est vrai que la vocation de ces juridictions pénales internationales, c'est, en utilisant un mot un peu pompeux, de lutter contre l'impunité. C'est faire en sorte que des chefs d'État, que des dictateurs, que des tyrannos locaux ne puissent pas faire n'importe quoi, ne puissent pas tuer leur peuple, ne puissent pas commettre de crimes contre l'humanité, ne puissent pas commettre de crimes de guerre. Il y a également une attente des victimes que vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous avez dans une salle d'audience des femmes qui viennent du fin fond de l'Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo et qui viennent vous raconter les viols qu'elles ont subis, vous vous dites le mal, ça existe. Ça existe. C'est peut-être pas monolithique, ça ne se définit peut-être pas de manière manichéenne, mais ça existe. Et vous avez en même temps le souci de tenter de prévenir. Alors ce qui nous renverra effectivement tout à l'heure à toute la notion de punition, la punition étant une
étant un mal, étant une violence évidente, parce qu'on répond à la violence par une autre forme de violence. Donc je dis cela simplement maintenant à titre introductif. Et dans le papier que vous avez sous les yeux, j'ai essayé simplement d'alerter le public intéressé et avisé que vous êtes sur ce que font ces juridictions pénales internationales qui ont donc à juger uniquement des génocides, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui, me semble-t-il, sont une forme d'incarnation du mal dans ce que ça a de plus détestable. Alors, il y a 36 manières d'appréhender, bien sûr, ces formes du mal. Et j'aimerais qu'au cours de notre discussion, je puisse trouver un peu le temps, peut-être, de vous dire ce qu'est le rôle du juge face à tout cela. La tentative de compréhension qui vient avant le souci de punition. Et c'est en cela que le mot comprendre, si je l'ai bien compris, je ne suis pas un homme de concept, hein, vous l'avez sans doute vite compris, et c'est ma chance aujourd'hui d'être à côté d'un philosophe, d'un théologien et de 2 modérateurs pleins de bonne volonté. Mais parce que j'ai le sentiment qu'ils vont m'aider à lever la tête de mon guidon pour essayer de peut-être un peu mieux comprendre ce qui se passe. Parce que dans le cambouis, oui, et la tête dans le guidon, totalement. Alors, mon souci serait, et c'est en cela que Mme Isabelle Delplat, qui est une universitaire que je ne connais pas, m'a beaucoup aidé, mon souci c'est de vous dire que les philosophes, face au mal extrême, sont généralement complètement médusés, désarmés, ils savent pas que dire. Et je les comprends. Bien. Hannah Arendt, on en a beaucoup parlé, a eu cette formule « banalité du mal », en parlant de Eichmann, qui se présentait comme un petit bureaucrate de rien du tout. En réalité, Hannah Arendt pensait plus que ce qu'elle disait. Elle ne sous-estimait pas la gravité des crimes, elle ne sous-estimait pas les souffrances infinies des victimes. Elle voulait montrer la démesure incroyable qu'il y avait entre ces crimes d'une extrême gravité et un accusé qui se présentait comme un minuscule bureaucrate, donnant le sentiment qu'il ne cherchait pas à comprendre ce qu'il avait fait, qu'il ne mesurait pas ce qu'avaient subi les victimes, et en d'autres termes, donnant le sentiment qu'il ne pensait même pas. Or, pour arriver à bien appréhender la réalité de ce que sont les procès, et Isabelle Delplat nous dit, face justement à cette difficulté à réfléchir sur le mal extrême, allez donc voir un peu comment se déroulent les procès de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Et vous en aurez, avec beaucoup de balbutiements, peut-être une certaine illustration. Donc, il me semble que pour essayer, c'est l'un des modes d'approche, de percevoir un peu ce qu'est le mal dans cette incarnation qu'est le crime de guerre ou le génocide ou le crime contre l'humanité, il faut se rendre dans ces enceintes de justice et il faut essayer de comprendre, de suivre ce que manifestement, à l'heure actuelle, pardonnez-moi, personne ne fait l'effort de faire à quelques exceptions près. Nous jugeons devant des salles d'audience vides dans les galeries du public, ne viennent généralement que des cohortes de lycéens, tant mieux, c'est la génération qui doit s'instruire, éventuellement des juristes venant de droite ou de gauche, mais on a le sentiment d'une immense, je ne dirais pas inattention, je ne dirais pas désintérêt non plus, parce que ce serait déjà un jugement, mais c'est quelque chose qui passe à côté de nous. Alors on s'indigne de temps en temps parce qu'on apprend qu'il se passe quelque chose à tel endroit, mais l'indignation est extrêmement sélective. On va s'indigner sur ce qui se passe en Syrie, et à juste titre, mais dans l'est de la République du Congo, puisque c'est mon enclume, pour l'instant, c'est là que je tape mon marteau tous les jours, tout le monde s'en fout. On a le sentiment que tout le monde s'en fout. Et c'est pourtant la guerre depuis 17 ans, ou 18 ans, à peu près. Mais pas une petite guerre, C'est une guerre où les armes à feu s'entendent, mais où on se tape dessus à coups de machette, où on décapite les enfants, où on les coupe en deux. C'est une guerre où les femmes sont violées dans des conditions ahurissantes. Il faut savoir que le génocide, à l'heure actuelle, ne se fait pas, pardonnez-moi, il ne s'agit surtout pas de comparer les choses, par chambre à gaz, mais se fait par mutilation sexuelle. Il s'agit de faire en sorte que les femmes ne procréent plus. Et c'est une manière d'éteindre une ethnie, de mettre un terme à une ethnie ou à des gens qu'on n'en a plus envie d'avoir à côté de soi. On privilégiera peut-être la mort des jeunes hommes. On gardera les vieux, ils ne procréent plus. Mais en revanche, les jeunes, oui. Donc voilà, je voudrais simplement aujourd'hui essayer, mais avec mes contradicteurs ou ceux qui penseront un peu comme moi, à vous faire toucher du doigt cela. Si on m'a fait venir, c'est pour ça. Donc le vieux juge usé vous remercie de l'avoir écouté.
Donc vous l'avez compris, la question est vaste et complexe. Bruno Cotte m'a tendu une perche. C'est vrai qu'au cours des 15 dernières années, j'ai couvert beaucoup de conflits en Afrique, notamment dans l'est de la République du Congo, mais aussi en Somalie, en Côte d'Ivoire, au Libéria, etc. Tout ça pour dire que quand on m'a proposé d'animer avec Cécile cette table ronde, je me suis dit, le mal quand même, bon moi j'ai une idée, j'ai été confronté à ça souvent, des massacres, des viols, des orphelins, enfin voilà. Mais qu'est-ce que j'en ai retiré d'un point de vue conceptuel, on va dire, d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue moral? Et c'était très compliqué. Et comme souvent, quand on s'interroge, il y a des synchronicités qui arrivent. Et donc j'écoutais à la radio un compte-rendu sur le procès des militaires français qui ont tué qui sont accusés d'avoir tué Firmin Mahé en Côte d'Ivoire. Et un des avocats, alors il ne s'agit pas du tout de parler sur le fond de l'affaire, mais juste d'un point de vue anecdotique, d'utiliser la phrase qu'utilisait un des avocats des militaires français. Et en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a pas toujours, pour les hommes, les soldats, les militaires, mais qui sont dans l'action, qui sont dans le combat ou dans la guerre, il n'y a pas toujours seulement le choix entre le bien et le mal, il y a aussi le choix entre le mal et le pire. Alors je voudrais vous provoquer un peu avec cette phrase et vous dire que si on est tous d'accord sur le fait que le mal est inhérent, grosso modo, à la communauté humaine, elle est forcément relative à un contexte historique, géographique et moral. Et qu'ensuite, je pense, et là je me fais un petit peu l'avocat du diable volontairement provocateur, ce qui est mal n'est pas forcément le mal. Olivier Thomas Vénard. Il est sûr que souvent, dans les décisions à prendre au quotidien, on est dans le moindre mal plus que dans l'affirmation volontaire du bien. Ça, je crois que c'est à admettre. Néanmoins, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on peut faire le mal en vue d'un bien, ou alors d'une manière équivoque. Je veux dire, le cas qui était pris tout à l'heure de cette infirmière qui, devant soigner quelqu'un, le fait souffrir. Mais j'ai été très frappé par évidemment l'expression du mal au tribunal. Et vous savez que, en tout cas chez les catholiques, on parlait autrefois du tribunal de la pénitence. Alors, ça n'est pas le mal à une échelle sociale tout de suite, mais c'est le mal à une échelle personnelle. Juger le mal fait aussi partie de notre expérience, j'allais dire comme religieux. Et des questions analogues probablement peuvent se poser, celle de la compréhension, celle de, je crois, l'extraordinaire banalité du mal. Enfin, n'importe quel confesseur dira que tous les péchés se ressemblent et il a oublié aussitôt la confession qu'il a entendue, tellement c'est laid comme un pou et ça n'a aucun intérêt. Et peut-être, aujourd'hui, on n'emploie plus guère cette expression tribunal parce que ce qui se joue, est plus de l'ordre de la compassion et en vue d'un pardon, mais qui est à échelle divine plutôt qu'à échelle humaine. C'est juste pour faire un écho. Et puis peut-être un écho à. Est-ce qu'on peut vraiment, à Ruenogien, est-ce qu'on peut vraiment distinguer, essayer de faire le bien et essayer de ne pas faire le mal pour autrui? La décision d'essayer de ne pas faire le bien, de ne pas faire le mal à autrui, ne vient-elle pas d'un désir, en tout cas bienveillant à l'égard d'autrui? Oui, en fait, les trois problèmes que je me posais à propos du mal, qui était celui du mal qui est fait aux autres et celui du mal qui est fait à soi-même, celui de la différence entre essayer de faire le bien pour les autres ou essayer de ne pas leur nuire, et puis l'autre question qui est celle de l'explication pose évidemment des problèmes. C'est pas très facile de distinguer ce qu'on se fait à soi-même et ce qu'on fait aux autres, la visée du bien, et quand on parle de ne pas nuire. J'étais obligé de donner cet exemple de l'aide aux pays pauvres, où ils demandent parfois essayez de ne pas nous faire de mal, et le bien que vous voulez nous faire sera toujours quelque chose dont nous devons décider. Kant avait divisé les devoirs à l'égard des autres en devoirs parfaits, qui étaient des devoirs négatifs, celui de ne pas tuer,
de ne pas humilier. Bon, il aurait pu ajouter de ne pas exploiter, mais enfin, ce n'était pas trop son problème. Et les devoirs positifs à l'égard des autres, comme celui de la charité. Et la différence pour lui, il les appelait imparfaits, cette deuxième catégorie de devoirs, parce qu'alors qu'on peut ne tuer personne, on peut appliquer de façon universelle le principe de ne pas tuer, faire le bien, c'est-à-dire faire la charité, par exemple, on ne peut pas le faire à l'égard de tout le monde. Et Kant disait simplement, à l'égard de ces devoirs imparfaits, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est pas bien de ne jamais donner, mais il est absurde de demander de donner à tous, à tout le monde en même temps. Donc voilà, si vous voulez, il y a une tradition qui explique pourquoi nous devons faire cette différence entre les devoirs parfaits et imparfaits. Je voulais vous dire, si la philosophie évidemment est démunie, mais pas plus que les autres disciplines devant ces choses. Moi, personnellement, je suis assez impressionné par votre présence, par la salle, par le sujet. Donc, j'avais des petites histoires à raconter, mais pour l'instant, je les garde pour moi. Mais je voudrais juste essayer d'expliquer dans quel cadre nous réfléchissons. En fait, nous avons plusieurs théories morales. L'une des théories est une théorie qui est conséquentialiste, et d'après laquelle ce qui compte pour déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal, ce n'est pas la nature de l'acte lui-même, mais ses conséquences pour l'ensemble des personnes qui sont concernées. Prenez par exemple le cas du mensonge. On peut dire que pour quelqu'un qui n'est pas conséquentialiste ou qui aurait, disons, une sensibilité kantienne, il est mal de mentir, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les conséquences du mensonge. En revanche, si vous avez une sensibilité conséquentialiste, vous direz qu'il est parfois bien de mentir, parce qu'après tout, mentir, dans certaines circonstances, peut apporter un bien. Benjamin Constant et Kant ont discuté sur cette question, enfin plus exactement, Kant a répondu ou c'est plutôt Benjamin Constant qui a répondu à Kant. Kant, c'est un exemple fameux, des assassins qui viennent chez vous pour essayer de tuer votre ami qui est innocent et qui est caché dans votre cave. Et la réponse de Kant était que même dans ces cas-là, il ne faut pas mentir. Et cette réponse a été jugée d'abord contre-intuitive et assez stupéfiante. Elle a fait, disons, beaucoup réfléchir les philosophes. Comment peut-on dire que, même dans ce genre de circonstances, il ne faut pas mentir? Si les assassins avaient formulé la question de cette façon, est-ce que ton ami innocent est dans la cave, j'aurais pas pu dire non. Alors, les arguments qu'emploie Kant pour essayer de justifier ce point de vue tellement bizarre, c'est que, d'une part, en mentant, vous détruisez votre âme, votre propre âme, tandis que si vous avez menti, si vous dites la vérité, vous aurez au pire détruit un corps. Alors il y a cette différence incroyable entre l'âme et le corps qui intervient, mais l'autre explication encore plus tordue, elle consiste à dire, bon, supposons que vous avez répondu en effet que votre ami n'était pas dans la cave, et que, affolé par la présence des assassins, il ait quitté la cave entre-temps, qu'il se soit précipité vers un chemin, et vous avez dit aux assassins, il est là. Et donc, c'est à cause de vous que votre ami va être tué. Alors, l'idée, qu'est-ce qu'il veut dire par là, Kant? Il dit que vous êtes responsable simplement du bien que vous faites, et vous n'êtes pas responsable du mal qui peut être fait en raison du bien que vous avez fait. C'est-à-dire, vous avez fait ce que vous aviez à faire, et le reste, c'est la nature, etc. Ceux qui ont une sensibilité conséquentialiste vont dire que toute cette construction est absurde, et qu'il y a des cas dans lesquels il faut mentir. Mais c'est à nous de choisir, d'une certaine façon, et d'avoir des arguments pour essayer de dire que les idées kantiennes sur le mal, ou les idées conséquentialistes sur le mal, sont en concurrence, et nous devons, au fond, essayer de trouver des arguments en faveur de l'une ou de l'autre théorie. Mais il n'est pas vrai que nous ayons une réponse claire et évidente à cette question. Elle se pose aussi, par exemple, pour le terrorisme. Ceux qui ont une sensibilité conséquentialiste vont dire si vous avez devant vous quelqu'un qui a caché une mini-bombe atomique qui risque de tuer 30 000 personnes, alors il faut le torturer un peu. Où est le mal? Après tout, les conséquences vont être bonnes, 30 000 personnes vont être sauvées. Et si le kantien dit non, il ne faut pas faire ça, parce que c'est la nature de l'acte qui compte, il ne faut jamais torturer, on va dire, et pour 100 000 personnes, vous seriez d'accord? Pour 200 000, 300 000, le conséquentialiste va augmenter la quantité de mal qui peut être fait pour essayer de montrer que finalement, cet argument absolutiste qui consiste à toujours juger la nature du mal en fonction de la nature de l'acte est quelque chose qui ne peut pas tenir. Bon. Voilà.
Je voulais me tourner vers Olivier Thomas Vénard. Dans votre introduction, vous disiez qu'il n'y avait pas de solution, il y avait un mode de vie, des modes de vie. Je voulais savoir comment on applique ces modes de vie face, par exemple, au témoignage de Bruno Cotte, lui qui est confronté quotidiennement au mal, disons, absolu des crimes de masse. Oui, la réponse à la question du mal ou au problème du mal ne peut pas être, je crois que tout le monde est d'accord, une réponse théorique. Enfin, le mal a une telle diversité. D'une certaine manière, il n'a pas d'essence. Vous savez, traditionnellement, dans la grande théologie aristotélico-thomiste, on dit que le mal est un parasite du bien, en fait. Et donc, on soutient même ce paradoxe terrible que le mal n'existe pas. Il n'existe que greffé sur un bien. Et donc, dans les Écritures, je crois que ce que nous trouvons, c'est d'abord une affirmation absolue de la primauté du bien. Alors, c'est débattu chez les biblistes, mais en tout cas, dans la Bible, dans sa tradition chrétienne, on peut dire qu'il y a finalement une affirmation de la création de tout à partir de rien par un créateur infiniment bon. Et là commence le problème, comment un créateur infiniment bon peut-il être compatible avec la présence du mal ? Et depuis l'Antiquité, les raisonnements vont bon train, ou bien il est infiniment bon et tout-puissant, et il ne devrait pas y avoir du mal, parce qu'il le supprime ou il l'empêche, ou bien il est finalement pas si bon, il est tout-puissant mais il ne l'empêche pas tout à fait, ou bien il ne peut pas, finalement, il n'est pas tout-puissant. Et finalement, c'est en ce sens que la question du mal, et je crois en fait, quand on la pose à l'endroit, la question du bien, et je dirais même la question de Dieu, finalement, assez vite, parce que ce qui scandalise le plus, vous évoquiez la question des catastrophes naturelles, et je me rappelle aussi avoir été tout à fait effrayé par ces catastrophes. Et il n'y a pas de réponse à attendre, je crois, de la théologie. On ne va pas justifier d'aucune manière providentialiste ou que sais-je, ce qui apparaît comme une permission du mal, de fait. Et toutes ces victimes. En revanche, ce que l'on découvre en méditant les Écritures, c'est qu'un Dieu qui, en effet, a partie liée, tout en étant infiniment bon, il a partie liée avec le mal. Nous avons tous en tête le petit mythe introductif de la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève, et on voit bien que la connaissance du bien et du mal, elle n'est rien moins qu'une connaissance divine pour la Bible. C'est vraiment connaître le bien et le mal, c'est une connaissance divine que l'être humain, d'après le petit récit de ces vieux sages pleins d'humour qui nous l'ont laissé, que l'être humain s'accapare à partir d'une vision déformée de Dieu. Adam et Ève, si on suit la narration, ne connaissaient leur Dieu que comme un créateur infiniment bon et une voix. Et ça, je crois que c'est quand même important de le dire aussi, une voix extérieure, celle du serpent, vous vous rappelez, et leur fait croire que ce Dieu n'est pas infiniment bon et serait jaloux de ses privilèges. Et donc, dès le départ, on a l'affirmation d'une bonté absolue de la création et du Créateur, l'affirmation de l'existence de cette connaissance du bien et du mal comme une connaissance divine, et l'introduction du mal à travers le péché, à travers une vision déformée du Créateur. Il n'est pas du tout aussi bon qu'on s'imagine, etc. Qu'on le croyait, il est jaloux de ses privilèges, etc. Et alors, je crois qu'à partir de là, ce que la Bible va nous montrer, c'est ce à quoi elle nous introduit, c'est une modification profonde du concept de notre conception de Dieu, qui n'est pas tout-puissant au sens où nous entendons tout-puissant, et dont la bonté va au-delà de ce que nous entendons par bonté.
en un mot commençant, vous savez que Saint Paul, grand théologien pharisien converti au Christ, finalement, quand il essaiera de comprendre l'événement de la croix et de la résurrection, dira c'est l'histoire d'Adam et Ève qui se défait, c'est le nouvel Adam que l'on voit sur la croix, et c'est le véritable visage de Dieu qui se manifeste. Donc un Dieu qui est parti lié avec le mal, qui vient traverser cette épreuve du mal et qui instaure non pas une solution, qui instaure une espèce de confiance irréductible qu'on appellera la foi, d'une victoire possible, incoative. On peut la faire, en effet, résister au mal, essayer de lutter contre le mal, etc., mais qui ne sera jamais acquise que dans un au-delà. À propos des catastrophes naturelles, nous avons en France un préfet qui est un monsieur handicapé et qui est profondément croyant, à qui on pose quelquefois la question « Mais alors, comment est-ce que vous prenez votre handicap ? Comment vous pouvez croire avec ce qui vous arrive, etc. » Et j'étais très ému en lisant une fois une réponse qu'il faisait dans une interview à cette question. Il disait « Je crois, non, je n'en veux pas à Dieu, parce que je crois que le monde n'est pas terminé. Le monde n'est pas achevé. » Et donc je crois que pour ouvrir une brèche d'espérance et de lumière, plutôt que de rester uniquement dans le problème du mal, c'est poser le temps dans son dynamisme, retrouver une certaine idée du progrès. Je sais que ça n'est plus très à la mode aujourd'hui, où on est très catastrophiste, mais retrouver une certaine idée du progrès, en tout cas, c'est une chose que je trouve dans la voie biblique. Et donc, le mode de vie, si je puis dire, dans lequel ça nous fait entrer, c'est un mode de vie qui affirme la bienveillance et la bonté d'abord, et qui essaye de ne voir le mal que sur ce fond-là. Alors, je crois que vos propos suscitent des réactions de nos deux, de Reuven et de Bruno Cotte, notamment, j'imagine, la primauté du bien et cette connaissance divine du bien et du mal. Lequel des deux veut commencer? Alors. Simplement, là je vous piège, je voudrais dire deux choses différentes. Revenir d'abord sur ce que disait Emmanuel Goujon à propos de ce procès qui se déroule actuellement devant la Cour d'assises de Paris. Et empruntant à l'article qui est, je crois, d'une de vos consoeurs du Monde, Nathalie Guibert, me semble-t-il, c'est en réalité l'un des accusés qui a tenu les propos que vous évoquiez tout à l'heure. Et je pense qu'il n'est pas intéressant de les relire à travers l'article du Monde, parce que c'est au cœur de ce débat. Entendons-nous bien, les débats sont en cours et ils reprennent la semaine prochaine. Donc, il ne s'agit pas pour moi, ou sans doute pour vous, de donner une réponse à ce qui se passait. Mais le colonel, en réalité, qui était à distance, mais à qui l'on dit « vous avez donné un ordre suffisamment, sans doute, inexplicite pour qu'il soit parfaitement explicite », répond à une question du président. Face à l'inacceptable, qu'est-ce que vous faites? Il y a des barrières, c'est le colonel qui parle, il y a des barrières, du légal, du légitime, des ordres. Ce combat de valeurs nécessite des choix. Le 13 mai, supprimer Mahé était la moins pire des solutions. C'est facile d'avoir à faire le choix entre le bien et le mal. Le soldat choisit souvent entre le mal et le pire. Le pire, c'était de ne rien faire. À 100 mètres d'un poste de l'ONUCHI, c'est-à-dire les forces des Nations Unies en Côte d'Ivoire, une nuit, des gens d'un village ont été mis dans une case à laquelle on a mis le feu. Chez moi, cela s'appelle Oradour. Est-ce acceptable? Non. Je ferme les guillemets. Réponse donc donnée au président de la cour d'assises par cet officier supérieur qui ne l'est plus maintenant et qui est donc l'un des accusés. Je m'arrête là, simplement, mais puisqu'il y a beaucoup de public aujourd'hui, je demande à chacun de se dire, si j'étais membre de cette cour d'assises, qu'est-ce que je ferais? Or, il y a dans 4 ou 5 jours une cour d'assises qui va juger cet homme et qui va juger les exécutants. Voilà. Le choix entre le bien et le mal? Non. Entre le mal et le pire, que faire? Alors, pour en revenir au père Vénard, vous ne pouvez pas savoir comme je suis content d'être là, en fait. Je suis venu de très loin, de moins loin que vous, mais vos écrits à tous les deux et ce que vous dites, une nouvelle fois, me permettent de réfléchir, et c'est ce dont je souffre le plus depuis quelque temps. Dans votre... ou alors je réfléchis en droit, ce qui est parfois un peu désincarné. Dans votre papier, qui est très beau, vous terminez, et là j'aimerais avoir une réponse, même si vous avez commencé à répondre tout à l'heure. Vous dites la doctrine biblique du salut, je l'ai noté,
la doctrine biblique du salut. Contre le mal sous toutes ses formes, la doctrine biblique du salut nous incite à la seule révolte qui dure, la prière, et à l'insurrection de la charité. Donc, pour moi, il y a là une phrase splendide, mais qui m'apparaît être un peu de théologie fondamentale, et je me dis, comment peut-on passer de la théologie fondamentale à une théologie pastorale, plus concrète, susceptible d'être un peu mise en pratique? Qu'est-ce que vous entendez exactement par l'insurrection de la charité? Est-ce que c'est possible de me le dire et puis de le dire à tout le monde en même temps ici? Écoutez, récemment, j'étais invité par les petites sœurs de Jésus. Vous savez, les petites sœurs de Charles de Foucauld qui sont sur toute la Palestine et Israël à animer une de leurs journées de récollection. Pour moi, l'insurrection de la charité, c'est par exemple le travail de ces petites sœurs ou des missionnaires de la charité de Mère Teresa qui sont encore à Gaza et qui y étaient encore récemment sous les bombes et qui restent, alors pour le coup, sans aucun jugement sur les populations en question et sur les belligérants, sans aucun jugement et même allant jusqu'à se déchirer elles-mêmes. Pendant l'intifada, je sais que celles qui étaient situées de part et d'autre de ce qui est devenu le mur, pratiquement ne pouvaient plus dialoguer parce que leur mission de compassion et d'affirmation envers et contre tout, d'une bonté auprès des gens avec lesquels elles vivaient, ne leur permettait plus tout simplement un échange avec des mots, si vous voulez. C'était trop. Donc, pour moi, voilà des exemples. Voilà ce que j'entendrais par là. Ruven, est-ce que vous voulez réagir donc à cette explosion de bonté face au mal? Je suis un peu perdu, je dois dire, devant ces grandes affirmations. Je disais au début que ce qui m'intéressait, c'était des affirmations qui soient discutables, dont on voit le sens clair et qui permettent de faire des objections. Et c'est vrai que le genre de discours que je trouve admirable, par ailleurs, que nous entendons sur le mal, c'est-à-dire ces grandes généralités éternelles, est-ce qu'elles nous aident vraiment à comprendre et à nous armer de façon un peu plus concrète pour résoudre des problèmes comme celui que vous évoquez? Je n'en suis pas certain. Et j'ai vraiment peur de vous faire subir un atterrissage, mais vraiment à terre ou bas de gamme, en essayant d'expliquer quel genre de problème je pourrais me poser par rapport à ce qu'est cette possibilité de penser la nature humaine en termes de bien ou de mal, qui est quelque chose que je ne comprends pas personnellement. Pour moi, l'idée qu'il existe une nature humaine, qu'elle soit orientée plutôt vers le bien ou le mal, ou bien c'est une affirmation qui ne peut pas avoir de démonstration, de preuve, qui est un acte de foi, ou bien alors si elle vient sur un terrain dans lequel moi, en réfléchissant du côté de la philosophie, disons, pour ne pas me donner un grand titre, eh bien, je ne sais pas trop ce que je peux en faire. Alors, je peux vous dire que, par exemple, je me suis intéressé à l'affaire de la banalité du mal, évidemment, et puis à d'autres cas dans lesquels on essayait de comprendre si on avait suffisamment de raisons de penser qu'il existait une nature humaine mauvaise. Et tout ce que nous avons pour l'instant, c'est des choses tellement parcellaires et au fond peut-être qui ne peuvent pas du tout vous intéresser, mais j'aimerais quand même vous en faire état. C'est un ensemble d'études, des milliers qui ont été faites sur les comportements ou bien d'aide à autrui, comme ceux des Justes pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou bien des comportements cruels comme ceux qui ont été analysés par Stanley Milgram dans sa fameuse expérience qui consistait à envoyer des chocs électriques à une personne qui ne vous avait rien fait, simplement parce que vous aviez passé une sorte de contrat avec un psychologue et que vous aviez dit que vous obéiriez jusqu'au bout à ces injonctions. Donc voilà, je voudrais juste vous montrer
à quoi on peut aboutir en réfléchissant de cette façon un peu terre-à-terre, en prenant un exemple qui ne sera pas celui de Milgram, parce qu'il a été tellement analysé, mais celui des séminaristes, qui est c'est une expérience qui a été faite sur des étudiants en théologie. Alors, ils sont convoqués dans un bâtiment universitaire pour participer à une étude sur l'éducation religieuse et sur la force des vocations. Alors, on leur fait passer un test de personnalité d'abord, et on voit que tous répondent très bien au test de personnalité. C'est des gens qui sont altruistes, qui sont prêts à aider, à faire le bien, etc. Donc, ils rentrent dans la catégorie des gens qui peuvent aider. Et puis, après, on leur présente rapidement un questionnaire. On leur dit, pour continuer l'examen, il faut aller dans un autre bâtiment qui est situé à 150 mètres de l'endroit où ils ont commencé leur examen. Et alors, on divise en 3 groupes. Le premier doit s'y rendre extrêmement rapidement. Ils ont 2-3 minutes pour y aller. Le deuxième a 20 minutes pour y aller. Et le troisième a tout son temps. Et donc, entre le bâtiment, ils ont fait la première partie de l'examen, et le deuxième, il y a un complice de l'expérimentateur, du psychologue, qui va jouer le type qui s'effondre devant eux avec une crise cardiaque, je sais pas, qui veut commencer à râler et demander de l'aide. Et donc, c'est un comédien qui va faire ça. Alors, donc alors, la première vague de théologiens, enfin d'étudiants en théologie, excusez-moi, part de son bâtiment. On leur dit, vous êtes très très pressés. La deuxième, donc, on leur dit qu'ils ont un peu plus le temps. La troisième, alors les résultats sont, parmi ceux qui étaient très pressés, il n'y a que 10% qui s'arrêtent pour aider. Parmi ceux qui étaient moyennement pressés, 45% s'arrêtent pour aider. Et parmi ceux qui n'étaient pas pressés, 63% s'arrêtent pour aider. Alors certains séminaristes, parmi les plus pressés, n'ont pas hésité à piétiner la victime si elle s'interposait en donnant une image un peu caricaturale de l'indifférence humaine à la douleur des autres. Et pourtant, on ne peut pas dire que la victime était menaçante. Ce n'est pas le genre quelqu'un s'effondre à New York, alors on a un peu peur quand même d'aller l'aider. Et alors, l'hypothèse explicative qui peut venir à l'esprit, c'est que c'est des bons séminaristes, et donc on leur a dit de faire ça, donc ils le font, un peu comme Eichmann et tout ça. Bon. Mais en fait, non, on leur avait dit avant que ce n'était pas du tout un examen qui comptait, ce n'est pas vraiment très très important, et s'ils ne le faisaient pas, il n'y avait aucune conséquence du point de vue de leurs notes. Alors évidemment, on aurait envie de se demander s'ils auraient eu le même comportement avec des proches. Imaginez que c'est votre frère là qui est en train de... Alors vous êtes pressé? Non, excuse-moi, bon. Et à quelle conclusion on peut tirer de ça? On peut tirer une conclusion qui est extrêmement négative, qui est si vous êtes pressé, même si vous avez lu, vous connaissez la parabole du bon samaritain, ça n'aidera pas beaucoup. Mais il suffit de ne pas être pressé pour être un bon samaritain. Et au fond, si vous voulez, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous met disons, ça met en regard 2 hypothèses qui sont différentes. D'une part, une hypothèse qui dirait que ce qui compte, c'est le genre de personnalité que nous avons. Est-ce que nous sommes des justes? Est-ce que nous allons réagir de telle ou telle façon dans telle situation? Et l'autre qui dit c'est simplement la situation qui fait que nous allons aller du côté du bien ou du côté du mal. Étant donné que dans cette situation, le bien est décrit de façon très, très, disons, élémentaire, comme aider la personne qui demande notre aide alors qu'elle est en train de mourir entre les 2 bâtiments. Et là, si vous voulez, on pourrait dire exactement la même chose à propos de la banalité du mal, à propos des justes. Et voilà comment nous essayons de donner un contenu concret à cette idée, et nous essayons de nous interroger en mettant en regard ces 2 hypothèses, l'une qu'on appelle situationniste, qui pense que c'est la situation qui va jouer, et l'autre qui est plutôt globaliste, qui considère que ce qui compte, c'est le genre de personnes que nous sommes et comment nous allons réagir. Alors dans ce cas particulier, on peut dire que le fait que ces séminaristes étaient des personnalités qui étaient bonnes, qui connaissaient, disons, leurs évangiles, n'a pas été un facteur déterminant dans leur conduite. Alors, je ne sais pas si c'est inquiétant, en tout cas, voilà un fait avec lequel on doit compter. Donc on va vous faire réagir sur ces bons samaritains, savoir, n'est-ce pas, comment comprendre. Difficile. Je crois néanmoins que ces expériences, comme le rappel tout à l'heure de la réponse kantienne, un peu absurde, concernant le mensonge, nous rappellent que le jugement moral ne prend pas une action toute seule dans l'absolu, mais je crois la prend avec toutes ses circonstances. En tout cas, en théologie morale, on nous apprend que pour qu'un acte soit bon, il faut que, comme dans le cochon, tout soit bon. Que tout soit bon.
y compris les circonstances. Et par exemple, en ce qui concerne la vérité, en effet, on doit toujours dire la vérité à qui on la doit. Mais il y a des personnes à qui on ne doit pas la vérité. En l'occurrence, un tueur qui la réclame pour... Mais pourquoi affirmez-vous ça? Kant ne pense pas ça. C'est Benjamin Constant qui emploie cette formule. Il dit on ne doit pas la vérité à tout le monde. Mais vous faites une affirmation sans la fonder. Pourquoi on ne devrait pas la vérité à tout le monde? Là, je me place simplement du point de vue de l'enseignement de la théologie morale que j'ai reçu. Mais ce n'est pas un enseignement que vous acceptez? Qu'on ne doive pas dire la vérité. Je crois en effet que la vérité doit être dite à ceux à qui on la doit. Mais qu'il y a des individus à qui on ne la doit pas. Par exemple, un meurtrier qui veut s'en servir pour aller tuer quelqu'un d'autre, bien sûr. Donc vous êtes en opposition au principe de Kant? Ah oui, bien sûr, mais la morale chrétienne n'est pas nécessairement kantienne. Ou alors ça se saurait. Mais une façon peut-être de réconcilier les deux points de vue, c'est de se mettre à l'échelle de l'homme qui chaque jour en fait est confronté à des arbitrages et à des choix et à une certaine solitude dans ses choix et ses arbitrages. Et encore plus quand on est dans des situations extrêmes comme des situations de conflit où l'enjeu c'est la vie et la mort qui en une fraction de seconde peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Et je me disais, voilà, peut-être qu'il y a aussi cette question de la responsabilité individuelle par rapport à chacune de ces situations. Oui, c'est certain, mais de ce fait, la vie quotidienne, en tout cas dans notre... selon la morale chrétienne, qui est quand même une morale des vertus, alors je sais que ça n'est pas du tout la vôtre, Ruhen, mais selon la morale chrétienne, qui est une morale des vertus, au quotidien, dans des choses toutes petites, on essaye de s'entraîner pour, et donc d'aiguiser, d'affûter un jugement pour les moments où, dans l'urgence, il faudra prendre une décision. Mais il est bien clair, je crois, j'imagine pour en tout cas les trois monothéismes, ceux que je peux connaître et les personnes avec lesquelles je peux vivre et échanger sur ces sujets-là à Jérusalem, que tout seul, on ne peut pas. Et que discerner le bien et le mal, encore une fois, nous pensons que c'est une connaissance divine, que Dieu, peut-être par bonté, voulait se réserver ou ne voulait ne nous donner que dans certaines circonstances. C'est la raison pour laquelle, je crois, dans les traditions religieuses, existe la notion d'accompagnement spirituel ou de conseil spirituel. Et c'est d'ailleurs une chose assez étonnante à Jérusalem de voir, je connais tel jeune prêtre catholique qui accompagne des futurs rabbins qui ont trouvé en lui quelqu'un qui, quoiqu'il ne partage pas du tout la même foi, mais peut les aider dans ce discernement au quotidien. Ce que je regrette, là, il se trouve que mon frère aîné est aumônier militaire, et connaît, donc comme aumônier militaire, il est des deux côtés, à la fois de l'urgence de l'action et de la théologie. Je crois qu'il aurait des éléments de réponse certainement plus vigoureux que les miens, pour un cas comme celui de cet officier, où en effet on tremble en s'imaginant la place du juge. Oui, peut-être Bruno Cotte, vous auriez besoin de cet accompagnement, n'est-ce pas, pour vous aider dans votre tâche quotidienne. D'un énorme accompagnement médico-psychologique, d'une cellule qui soit installée en permanence à mes côtés, bien entendu. Non, je voudrais simplement... le début de votre intervention m'a un tout petit peu fait peur parce que vous disiez il faut que je redescende sur Terre, je suis un peu ennuyé par ces phrases définitives. Je voudrais bien que l'on réalise que si j'ai eu des termes assez vifs au début de ma première intervention, c'était pour que ceux qui ont la patience de nous écouter réalisent qu'il y a des endroits où il se passe quelque chose, quoi, et que le mal, c'est pas théorique et uniquement théorique. Mais ce que je voudrais en revanche vous dire, c'est que les manifestations de la justice pénale internationale ont beaucoup évolué. On a tous, plus ou moins en tête, selon les générations, le procès de Nuremberg, avec 4 grandes puissances qui va déléguer au sein de ce tribunal ses propres représentants. Tout cela est superbement organisé, rapidement mené. L'organisation américaine est sur place, tout fonctionne bien, tout fonctionne aussi bien que possible. Bien. À l'heure actuelle, les choses ont beaucoup changé.
les grandes puissances donnent le sentiment de se passionner pour la justice pénale internationale, qu'à mon avis, elles instrumentalisent assez souvent, et elles se donnent bonne conscience. Quand il s'agit en revanche d'exécuter les mandats d'arrêt que cette Cour lance contre un certain nombre de dirigeants, silence radio, total. Bien. En revanche, il y a de nouveaux acteurs, c'est ce que j'indiquais dans le document écrit, il y a des journalistes, il y a des gens comme vous deviez l'être sans doute, il y a des grands reporters, il y a des ONG, il y a toute une série de personnes qui aident un peu à s'indigner. Parce qu'il y a des moments où il faut sans doute s'indigner. Mais tout cela n'est pas manichéen. Parce que dans le prétoire, on se rend compte que le procureur ne se comporte pas vis-à-vis des accusés. J'ai beaucoup de difficultés à parler de l'affaire que je traite parce qu'elle n'est pas achevée. Je pensais arriver ici avec une affaire jugée. Elle ne l'est pas encore. Mais j'ai quand même pu constater, car la plupart des audiences sont publiques, qu'il n'y a pas un accusateur face à l'ignoble accusé, mais il y a par moments un procureur qui donnerait presque le sentiment qu'il comprend d'ailleurs pourquoi ils en sont venus à commettre certains des actes qu'ils ont commis. Il ne les justifie pas, il ne les excuse pas, il est le procureur. Et il est là pour essayer de demander une déclaration de culpabilité et éventuellement le prononcer d'une peine. Mais je voudrais qu'on réalise ça. C'est beaucoup moins manichéen que ça n'a pu l'être à certaines époques. Et il faut également avoir conscience, la presse s'en est fait l'écho il n'y a pas très longtemps, que ces juridictions qui sont délocalisées à La Haye ne voient pas arriver devant elles des accusés qui sont condamnés d'avance et automatiquement. Il y a des acquittements. S'il y a des acquittements, cela veut dire, et là encore je ne suis pas concerné, qu'il y a donc des juges qui essayent de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est en cela que, je vois que l'heure tourne, mais pour apporter quand même peut-être certaines réponses, je voudrais que l'on réalise bien que pour un juge qui est amené, bien malgré lui, si ce n'est que c'est le travail qu'il a choisi, mais à juger le mal dans des formes qui sont quand même extrêmement violentes, il y a avant tout une exigence de compréhension, comprendre ce qui s'est passé. Comment en est-on arrivé là? Comment peut-on en arriver à brûler des maisons? Je dirais c'est presque classique. Comment peut-on en arriver à découper des enfants à la machette? Comment peut-on en arriver jusqu'à mettre de la soude caustique dans le vagin des femmes? Comment peut-on en arriver? Bon, voilà. Il faut comprendre, il faut essayer d'écouter les acteurs. Écoutez leurs récits, les témoins cités par la défense, écoutez le procureur, écoutez les victimes, écoutez les avocats de la défense, écoutez les accusés eux-mêmes, parce qu'il y en a qui ont envie de parler et qui parlent. Il faut les questionner. Et c'est en cela que j'aimerais que vous puissiez peut-être un jour vous rendre dans ce genre de procès pour voir que la common law a pris un peu le dessus par rapport à nos systèmes juridiques romano-germaniques, mais après tout, les présidents s'autorisent de poser des questions. Et c'est très intéressant, tout en veillant à ne rouler pour personne, si je puis utiliser cette expression. Ne rouler ni pour le procureur, ni pour les victimes, ni pour les accusés. Être un peu au-dessus de la mêlée, mais faire en sorte que des réponses soient apportées à des questions qui n'ont pas été posées ou que le procureur ou les avocats n'ont pas voulu poser. Car parfois, il y a une parfaite connivence entre les deux parties pour éviter de poser certaines questions qui peuvent gêner. Et puis après, il faut essayer de répondre. Alors, il faut essayer de répondre sur un plan général à l'attente de justice, car ça, vous pouvez l'imaginer, mais il y a une attente de justice extrême dans ces pays. Et quand on s'y rend, quand la Cour se déplace, elle est assaillie. Ce qui est normal, parce qu'il y a de la curiosité, mais c'est surtout qu'allez-vous nous répondre? Et puis il faut apporter ensuite la réponse juridique, c'est-à-dire que, et c'est là que ça devient compliqué pour nous, parce qu'on est face à des formes du mal, et ces formes du mal, il faut leur donner une qualification juridique. Alors c'est le travail du juge, mais pour le philosophe et pour le théologien, c'est sans doute compliqué de se dire mais quelle qualification juridique? Alors il y a des encadrements, et c'est vrai que les juges sont très encadrés, parce que certaines formes du mal, elles sont qualifiées meurtre, d'autres sont qualifiées attaque contre la population civile, d'autres sont qualifiées viol, d'autres sont qualifiées esclavage sexuel, etc., etc. Et l'important en réalité, c'est, après s'être échiné à établir des faits, s'il y a place pour une déclaration de culpabilité, la prononcer, pour que toutes ces victimes se disent « oui, finalement c'est vrai, j'ai bien été victime ». Alors après la punition, peut-être, bien sûr la punition, il faut qu'elle arrive, mais la punition,
elle s'évaluera vraiment à la fin. Enfin, en tout cas, c'est ma conception des choses, quoi. D'abord, permettre à des gens qui réclament justice de se dire « on m'a considéré comme étant victime », en établissant les faits et en leur donnant cette qualification juridique. Après, une nouvelle fois, la punition, l'individualisation, tout cela, c'est possible, même pour des crimes contre l'humanité, des génocides ou des crimes de guerre. Alors, je voulais vous glisser ça, donc je l'ai glissé. Ruven meurt d'envie de vous répondre. Malheureusement, l'heure tourne. On doit donner la question à la salle. Mais à la rigueur, peut-être donnons-nous 1 minute à Ruven pour répondre à Bruno Cotte. Et après, on vous laisse la parole. À propos de ce que vous avez dit, je pense que du point de vue des concepts, il faudrait distinguer ce qu'on peut appeler le mal politique et le mal personnel. Prenez la différence entre un viol d'une personne, bon, ça ne va pas arriver au tribunal international, et le viol organisé, comme vous l'avez décrit, dans ses aspects atroces. Le problème du mal politique par rapport au mal personnel, c'est-à-dire d'une personne qui en viole une autre, c'est que ça ne peut être que le fait d'une politique d'État, d'une politique organisée qui vise un but. Et c'est souvent, pour reprendre ces catégories de conséquentialisme et de non-conséquentialisme, le but lui-même qui peut être considéré comme un but valable. On peut considérer qu'il faut terroriser une population, envoyer des missiles sur des civils, sur des populations civiles, parce que le but est valable. Et donc, à mon avis, il ne faut jamais confondre le mal politique, qui est beaucoup plus confus, beaucoup plus complexe, dont les fins sont toujours défendables, et le mal personnel, qui mérite un traitement complètement différent. Et prenez donc l'exemple du viol personnel et du viol organisé. Je pense qu'il était très judicieux de lui donner la parole avec cette distinction très pertinente entre mal politique et mal personnel. Alors maintenant, les questions, c'est à vous de vous lancer dans le vaste débat du mal. Des questions ? À en juger par les difficultés que nous avons à qualifier le mal, enfin, c'est ce que je suis là-bas. Je suis à me demander s'il n'y a pas un rapprochement à faire intéressant entre les difficultés de qualifier le mal par l'unité qu'on est en train de rechercher pour dire ce mal-là est plus important que tel autre. Justement, on parlait du viol collectif à l'instant. Et la réponse, alors ça tombe vraiment très bien, qui peut être apportée par la langue française et par la théologie, qui est de dire, mais est-ce que c'est possible quand on sait qu'en fait, tout peut être amené et considéré à une seule unité qui est le mal 1 ? Olivier Thomas Le malin Satan. Oui, bien sûr. Oui, en effet, nous connaissons le vers de Racine, le mal vient de plus loin. Et de fait, je crois qu'un des textes les plus riches, évidemment, pour réfléchir sur la question, c'est bien le petit récit de la tentation et de la chute au Jardin d'Éden. Et traditionnellement, on a lu dans le judaïsme à partir de la période contemporaine du Nouveau Testament et dans le christianisme, on a vu dans ce serpent une figure d'une créature spirituelle, le plus beau, dit-on, des anges qui est déchu. Et on a dit qu'en effet, l'homme n'est pas entièrement responsable du mal, il a été séduit. Pas séduit par Ève, on ne va pas renouveler tous les clichés sexistes des siècles passés, mais séduit par le serpent. Et le serpent étant donc une figure du malin. Il y a quelque chose de consolant. Alors, les vieux sages proches orientaux qui nous ont laissé ce récit, qui est en fait plein d'humour quand on le lit, surtout en hébreu, plein d'humour, et d'ironie, puisqu'à la fin, finalement, vous savez, quand Dieu lui demande « Mais alors, qu'as-tu fait ?» Il dit « Mais c'est pas moi, c'est elle. » Et elle dit « Mais c'est pas moi, c'est lui. » En un jeu de recherche de responsabilité, ça tombe sur le serpent avec le châtiment que vous avez à la clé. Mais ce qui se dit derrière tout cela, je crois, c'est qu'il y a en effet l'explication, entre guillemets, où la source du mal est au-delà du cœur humain. Et quelque part, c'est consolant
nous ne sommes que partiellement responsables, le genre humain, de l'apparition du mal dans le monde. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans, en tout cas, les Écritures, Dieu doit, de quelque façon, sauver l'homme, qui n'est pas totalement responsable. Mais tout ça, c'est la doctrine du péché originel, qui n'est pas, vous le savez bien, un acte personnel de chacun d'entre nous, mais un état dans lequel nous nous trouvons et auquel les sages anciens ont voulu répondre. Mais de fait, je crois que c'est bien d'évoquer la figure du malin, non pas pour en être fasciné, mais parce que, paradoxalement, elle a quelque chose de libérant pour penser une primauté du bien, encore une fois, par rapport au prince de ce monde, comme on dit dans les Écritures. D'autres questions ? Bonjour. Alors moi, j'aurais une question, c'est un peu, on va dire, terre à terre. Je suis ici, excusez-moi. Alors la question qui a été posée, c'était le mal, une question toujours ouverte. Alors il y a eu un semblant de réponses très diverses et variées, très intéressantes. Néanmoins, ma question à moi est de savoir si est-ce que la question du mal et est-ce que la question du bien est encore aujourd'hui une question, c'est-à-dire est-ce que ça a lieu d'être, est-ce que c'est quelque chose qui existe ou en tout cas qui prend forme, ou justement est-ce que c'est quelque chose qu'on veut définir, alors que si on suit bien les paroles qui ont été dites par les différentes personnes, personne ne l'a défini puisque personne n'en est vraiment capable. Alors réellement, est-ce que ça existe? Est-ce que ça a sens de définir le bien ou le mal? Est-ce que c'est encore d'actualité? Moi, je suis d'une autre génération par rapport à vous, peut-être. Excusez-moi, c'est pas du tout que je veux vous vieillir, c'est pas du tout l'intérêt. C'est juste de vous dire que pour moi, j'ai pas la notion du bien ou du mal. C'est juste qu'il y a un ensemble, il y a des faits, il y a des actes. Est-ce qu'après, on est obligé de juger de dire ça c'est bien, ça c'est mal ou ça c'est autre chose? Alors, je sais pas si elle est très c'est claire. une question de dépassé, obsolète, ringarde, fini? Question de dépassé, obsolète? Il y a plusieurs problèmes. La question de savoir si on peut définir quelque chose est une question vaste, complexe en sémantique. Il y a beaucoup de philosophes qui considèrent que toutes les définitions sont ouvertes. Il n'y a pratiquement rien qui pourrait faire l'objet d'une définition, comme on dit, en termes de conditions nécessaires et suffisantes. Prenez par exemple, la définition du terme célibataire, ça a l'air d'être très clair, hein, c'est une personne non mariée. Est-ce qu'un bébé est célibataire? Pas célibataire, il faut ajouter une autre clause qui est il doit avoir un certain âge, être susceptible de se marier, etc. Et vous verrez que, quel que soit le concept, vous ne trouverez jamais de conditions nécessaires et suffisantes. Donc, laissez tomber la question de la définition, hein, s'il vous plaît. Ça porte sur tous les concepts, c'est pas ça notre problème. Le problème que vous posez, c'est celui du jugement. Mais on peut diviser la question du jugement en jugement qui est intellectuel, donc avec cette formule c'est bien, c'est mal, etc. Et ça, elle peut poser problème. Et puis il y a aussi nos réactions spontanées, des réactions émotionnelles comme celle de la colère, de l'indignation, du mépris à l'égard des gens. Et là, je ne pense pas que quelle que soit la génération à laquelle on appartient, c'est quelque chose qui nous est complètement étranger. C'est-à-dire que certains actes peuvent nous mettre en colère, le mépris que des gens ont à notre égard, par exemple, ou on peut être indigné parce qu'on voit dans la rue un jeune homme qui se fait arrêter simplement parce qu'il n'a pas la couleur de la peau qu'il faut. Et on aura envie, comme Moïse dans la Bible, d'aller à son secours. On hésite un peu, on ne sait pas, pour différentes raisons d'ailleurs qu'on peut essayer d'expliquer. Donc cet ensemble de choses, il faut pas parler du jugement moral simplement dans ces termes un peu philosophiques. Avec le mot c'est moral, c'est immoral, c'est bien, c'est mal, on peut trouver tout un cadre de réaction qui rend notre monde finalement assez humain, avec un monde qui a des couleurs émotionnelles en termes d'indignation, de mépris, de colère, etc. Vous pouvez vous en satisfaire. Moi, ça ne me dérange pas de parler de jugement en termes de bien ou de mal, mais on peut enlever cette composante un peu intellectualiste qui a existé dans la tradition philosophique et se contenter de parler simplement d'un monde dans lequel nous avons des émotions et si on ne les avait pas, notre monde serait... Enfin, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons, en tout cas. Je pense que réduire les choses à un mot, c'est terriblement risqué. Alors ensuite, au tout début de mon propos, quand moi je disais qu'il me paraissait impossible, c'est ce que je viens d'entendre aussi, de définir le mal,
le jour où on souffre de quelque chose que l'on croit être le mal, le mot arrive généralement très vite et tout seul. C'est vrai que quand on est un spectateur extérieur, on peut s'interroger sur l'opportunité de ce mot. Mais comme en général on aime bien qualifier les choses, on trouvera un autre mot. Alors si ce n'est pas le mal, ce sera un autre mot. Ce sera un comportement que l'on considérera comme étant inadmissible. Mais une nouvelle fois, et ce n'est pas parce que je radote, quoi qu'étant vieux, comme vous le dites, on se défend tous. Passionnez-vous pour ce qui se passe devant ces tribunaux pénaux internationaux, entre autres choses. Passionnez-vous aussi pour Kant et passionnez-vous aussi pour la théologie. Mais pour ce qui se passe devant les tribunaux pénaux internationaux, vous vous direz peut-être, tiens, là, il y a des comportements qu'il faut essayer de comprendre, mais qui donnent quand même furieusement le sentiment que le mal existe. En tout cas, c'est ce que je vous suggère de faire. Alors, est-ce que ça ne nous ramène pas à la question de savoir, ce qu'on évoquait rapidement à la réunion préparatoire, de savoir si, pour savoir ce qui est bien, il faut s'être un peu frotté au mal. C'est un peu le sens de la question du jeune homme, je pense. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne se rend pas bien compte que ça existe, le mal. Quand vous lisez le petit Robert, la définition de mal, c'est le contraire de bien. Et quand vous regardez bien, c'est le contraire de mal. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas introduire la notion de pire à ce moment-là. Parce que... Non, mais ça veut dire que les définitions, essayez de laisser tomber. Une dernière question, peut-être, oui. Bonjour. À vous écouter, voir la hauteur de vue, j'ai 3 suggestions à vous communiquer. Une pour le magistrat, une autre pour le philosophe et enfin pour le théologien. La difficulté de mesurer le mal d'autrui ne réside-t-elle pas dans l'impossibilité de se libérer de ses propres pulsions, du mal ou du trop bien? Ça, c'est pour le philosophe. Excusez-moi, j'étais... La difficulté de mesurer le mal d'autrui ne réside-t-elle pas dans l'impossibilité de se libérer de ses propres pulsions, du mal ou du trop bien? Pour les théologiens, que penser de la phrase que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre? Ça tourne à l'épreuve de philosophie du bac, là. Hein. Et enfin, pour le magistrat, se libérer, faut-il pas se libérer de notions de mal et de bien et de se référer uniquement aux normes de la loi, dictées par la loi pour pouvoir juger? Si vous pouviez répéter, j'ai raté le milieu de votre phrase. Le juge doit-il pas faire taire ces notions de bien ou de mal et se référer uniquement à la loi? Dans ces moments-là qu'on est content d'être juste modérateur. On va commencer par Ruwen Ogien. Je suis content que finalement vous me donniez l'occasion de discuter du premier thème que je voulais soulever, dont personne n'a vraiment parlé. La difficulté de juger les autres. Oui, c'était cette idée que non seulement on peut faire des divisions entre mal politique, mal personnel, mais on fait aussi des divisions entre ce qu'on fait aux autres et ce qu'on fait à soi-même. Et j'essayais de dire que ce qu'on se fait à soi-même ne relève jamais du mal. Mais certains me font cette objection. On ne peut pas ne pas nuire aux autres si on est mal dans sa propre peau, si on n'est pas bien. Il faut d'abord se libérer de ses propres pulsions mauvaises pour essayer de ne pas faire de mal à autrui. Donc ma division entre les deux ne tiendrait pas. Et là, je suis en désaccord. Par exemple, moi, je me nuis beaucoup, mais je ne nuis pas aux autres. Enfin, j'essaie. Thomas Vénard. Merci de rappeler cette parole du Christ au moment où justement des juges religieux autoproclamés veulent lapider cette femme adultère, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Vous savez qu'en tout cas, il y a une histoire drôle qui circule, qu'à ce moment-là, un petit gravier est jeté sur cette femme et Jésus se retourne et il voit la Vierge Marie qui était là et qui a obéi, comme elle a obéi en tout, à son divin Fils. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Je crois qu'à travers cette phrase, c'est à la communion profonde de tout le genre humain qui est fait allusion, communion profonde à laquelle je crois, dans le bien comme dans le mal.
Et c'est pour ça, en effet, que j'ai beaucoup de peine avec cette idée qu'il n'y a pas de devoir moral envers soi-même. Certes, Sade ferme la porte de son château, ferme la grille et il fait ce qu'il veut à l'intérieur, ça ne regarde personne. En est-on bien sûr ? Pas du tout ce que veut dire ne pas avoir de devoir envers soi-même, mais là c'est pour massacrer les autres qui ferment la porte. C'est pas pour. Ce que je veux dire, c'est est-ce que la norme que personnellement je me donne et qui fait le bien ou le mal moral, si je puis dire, et la loi peuvent être complètement dissociées. Je crois que pour le chrétien, tous les êtres humains sont interconnectés. Vous savez que nous avons cette idée d'un corps mystique composé par toute l'humanité. Hein, et ce que fait chacun a des répercussions en bien ou en mal sur l'ensemble de l'humanité, à tel point que vous savez, nous disons dans le credo, nous croyons qu'un jour, mais un jour au-delà du temps, il y aura le jugement dernier. Pourquoi doit-il y avoir le jugement dernier ? D'ailleurs, quand vous regardez sur les cathédrales, hein, du mauvais côté, vous avez toujours des hommes avec des mitres ou des habits religieux. Hein, donc, le jugement dernier concerne absolument tout le monde, parce que, justement, les actes de chacun, en bien comme en mal, vont produire des fruits bons et mauvais, tant que le temps durera du fait que le genre humain est un. Et qu'à travers les générations, les actes ont des conséquences. Donc, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Pour moi, le Christ, en prononçant cette phrase, nous invite à une profonde communion dans la condition humaine déchue. Déchue, mais toujours capable de bien. Bruno Cotte. Quand on parle de la femme adultère, je ne peux pas ne pas penser à Brassens et à ne jetez pas la pierre sur la femme adultère, je suis derrière. Donc il ne faut pas oublier ça. Alors, en ce qui concerne la question qui m'a été posée, oui, les juges doivent être des légalistes. C'est la meilleure garantie des justiciables. Donc nous devons appliquer la loi. Alors, ne pas s'occuper du bien et du mal si vous voulez, mais ne nous y trompons pas. La loi définit quand même ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Alors que l'on baptise ce qui est permis le bien, gardons-nous-en. Ce qui n'est pas permis le mal, gardons-nous-en aussi. Mais il faut quand même bien avoir conscience que, voilà, il y a deux poids. Ce que l'on a le droit de faire à un moment donné, dans une société démocratique donnée, et ce que l'on n'a pas le droit de faire. Sur ce que l'on n'a pas le droit de faire, on peut évidemment faire un colloque entier. Car, à titre personnel, au bout de 45 ans de vie professionnelle, j'ai l'intime conviction que l'on a pénalisé 1000 fois trop de choses. Et qu'il vaudrait beaucoup mieux se focaliser sur un certain nombre de valeurs essentielles, dont on pense qu'elles ne doivent pas être transgressées, et focaliser tout l'instrument pénal sur ce qui est la transgression essentielle. Et laisser tout le reste à d'autres modes de règlement ou à d'autres modes de prévention. Mais la question posée à M. Augien au début m'est apparue comme m'étant aussi un tout petit peu destinée. Car vous avez raison, quoiqu'étant légalistes, les juges doivent en même temps être tout à fait conscients de leur propre dépendance. Dépendance familiale, dépendance sociale, dépendance de la ville dans laquelle ils habitent. Enfin, il y a toute une série de choses qui pourraient préconditionner un juge et dont il faut qu'il ait absolument conscience. Conditionnement religieux aussi, je ne sais pas, et dont il doit avoir absolument conscience au moment où il doit prononcer ses décisions. Alors, légaliste, oui. Machine ou robot, non, parce que ce serait quand même un peu ennuyeux. Réflexion, oui. Et je reviens toujours à mes audiences. L'objectif qui est poursuivi, c'est de faire en sorte que ces audiences dans ces tribunaux soient des lieux de réflexion collective. Ça va vous paraître complètement ridicule, mais les juges doivent réfléchir. Or, il y a des juges qui sont des salauds, il faut bien en avoir conscience. Il faut que les juges réfléchissent eux aussi. Il faut que les parties réfléchissent, il faut que le public réfléchisse. Le simple fait d'avoir en face de soi un public attentif, qui a l'air intéressé par ce qui se passe ici ou dans une salle d'audience, est un stimulant que vous ne pouvez pas imaginer. Rendre la justice devant des stalles vides alors que la justice doit être publique, c'est quelque chose qui par moments est difficile à vivre. Ça va vous paraître bizarre, mais en tout cas c'est ce que je vous dis. Voilà. Alors,
Le temps qui nous était imparti est quasiment terminé. Et comme on a commencé légèrement en retard, je voulais proposer à la salle, s'il y avait encore une question, de vous donner la chance de poursuivre pendant 5 dernières minutes ce débat. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Mesdames, Ah, là-bas. il y en a une au premier rang. Là-bas? Bon alors, je vais vous inviter à poser chacun votre tour la question et puis le panel va répondre. On va commencer par les dames. Là. Oui, alors voilà. En fait, moi, j'ai rencontré dans un livre que j'ai lu qui s'appelle Dialogue avec l'ange. Donc, les anges qui répondent à Gita, et ils lui disent, elle pose la question sur le mal, et il lui dit, le mal et le bien en formation. Donc, ça donnait une certaine hauteur de ce que nous ne pouvons pas percevoir dans le mal. Et j'ai trouvé ça intéressant d'amener aussi cette hypothèse que peut-être en étant humain, nous n'avons pas la perception totale du mal, effectivement, qui peut être quelque chose de formateur pour l'homme, quand bien même il peut être terrible. On pourra en voir que les ombres en étant dans un esprit horizontal et en étant un peu plus vertical avec une foi, effectivement, et en voir quelque chose de formateur. Voilà. Donc, Merci. Monsieur? Merci beaucoup. J'aurais aimé savoir comment les uns et les autres se situeraient par rapport à 3 formes qui, pour moi, apparaissent très différentes du mal ou de ce qui fait mal. Le mal comme, par exemple, le mal instrumental de l'homme politique. Je pense à Machiavel, qui dit que si le prince doit accomplir des actions qui font mal, ça n'est pas pour le mal, c'est pour un bien, c'est un instrument, pour quelque chose qu'on espère être bien pour la cité ou pour son maintien dans l'État, qui est un petit peu conditionné par le bien de la cité. Donc un mal à visée instrumentale, comme le médecin qui va intervenir, qui va faire mal, alors évidemment mal à des autres êtres humains, mais dans un but qui n'est pas de faire seulement du mal. Un mal qui serait le mal, je dirais, de faire mal à l'autre, puisque c'est souvent du mal aux autres dont on a parlé ici. On n'a pas simplement dit qu'est-ce qui fait mal, mais qu'est-ce qui, de l'autre, cherche à me faire mal. Donc, un mal qui serait le mal de la vengeance. Il m'a fait souffrir, je le fais souffrir. C'est un peu comme une satisfaction que je ressens, une sorte de justice primitive, primaire, voilà, la vengeance. Et là, donc, c'est une sorte de rétribution. Et puis alors, il y aurait ce mal qui nous faut peut-être tous très très peur, c'est le mal comme plaisir de transgresser ce que une société, voire mes propres sentiments me disent que c'est mal. Donc je dirais les cruautés extrêmes, vous voyez, qui n'ont pas forcément une valeur instrumentale. Le bonheur, une sorte de jouissance plutôt, de faire du mal. Alors, qui souhaite commencer? On a deux questions un peu. Hein. Peut-être la première question renvoie à cette idée que vous nous disiez tout à l'heure du monde qui n'est pas achevé, je pense. C'est l'idée que le mal puisse, il faut quand même dire, puisse être du bien en formation. C'est une réponse classique, en fait, de la théologie au problème du mal. Hein. Nous n'avons qu'une vision partielle. Le monde est encore dans les douleurs de l'enfantement, comme dit Paul. Un jour, le monde sera recréé, et donc, y compris ces catastrophes épouvantables, naturelles, etc. Nous ne pouvons pas les comprendre, mais dans la foi, au-delà de tout concept, on pense que, malgré tout, l'idée de progrès et d'un monde nouveau est valable. C'est la réponse classique. C'est la réponse de Dieu à Job, déjà dans les premières Écritures. Hein, vous savez, Job qui est
parfaitement juste, qui n'a pas péché et qui souffre. Et c'est le scandale au cœur de la Bible hébraïque. Et la réponse, finalement, n'est pas dans tous les raisonnements philosophiques que lui font ses amis. Elle est dans la contemplation d'une aurore, dans la contemplation du phénomène de la rosée, et Dieu qui lui dit « Où étais-tu quand j'ai posé les fondations du monde ?» Donc une affirmation comme ça de la toute-puissance de Dieu qui lui dit en quelque sorte « Laisse-moi faire ». Et il y a ce fameux verset à la fin de Job, « Oui, je crois que mon Créateur est vivant ». Et c'est ce verset qui est interprété ensuite dans la tradition chrétienne comme une sorte de prophétie de la croix, de la mort et de la résurrection de Dieu lui-même venu dans la chair. Et de fait, c'est la croix qui, pour nous, fonde le principe « soyez vainqueurs du mal par le bien ». Au cœur d'une souffrance, au cœur d'un mal dont je suis victime, et même d'un mal dont je me suis rendu coupable, une voie est possible pour un bien plus grand. Ça, c'est une espèce d'optimisme, si je puis dire, moral, qui est lié à la révélation judéo-chrétienne. Alors, le mal, donc au niveau personnel, comme transgression, donc ça c'est pour Ruvenogien, et cette idée aussi de vengeance. Donc vous allez nous répondre. En fait, je vais essayer de prendre la question de façon un peu plus large. Il est difficile de définir le bien. Néanmoins, les philosophes qui ont considéré qu'il était même impossible de définir le bien, qu'il était indéfinissable, comme le philosophe anglais Moore, c'est un ami de Virginia Woolf, et disait qu'on peut néanmoins faire une liste des choses qui sont bonnes. C'est un peu bizarre, mais par exemple, pour lui, le bien est indéfinissable, mais on peut dire quand même que le plaisir et l'amour sont deux biens. Donc il y a une différence entre définir le bien et faire une liste des biens. Et on peut savoir, enfin pour la plupart des gens, que l'amour et les plaisirs est un bien, enfin c'est ce qu'ils pensaient. Mais les exemples que vous avez donnés dans votre question montrent que c'est une affaire plus compliquée. Par exemple, le plaisir n'est pas toujours un bien si c'est un plaisir qui est pris à la souffrance de l'autre. La joie maligne, par exemple, montre bien. C'est un argument qu'on utilise généralement pour dire que le plaisir ne peut pas être un souverain bien, ou ne peut pas être un bien absolu, puisque nous prenons plaisir à la souffrance de l'autre, à ses malheurs, etc., hélas. Bon. Et c'est pareil pour l'autre exemple que vous avez donné en invoquant Machiavel. Certains définissent le bien comme étant ce que nous faisons en vue du plus grand bonheur du plus grand nombre. C'est la définition utilitariste du bien. Et là aussi, on peut dire, oui, mais on peut dire que j'agis pour le plus grand bonheur du plus grand nombre et cependant ce que je fais est mal. Comme par exemple massacrer des innocents parce que je me dis qu'au bout du compte, ça sera bien pour le plus grand nombre, mais je ne peux pas définir cette action en termes de bien. Donc, chez Moore dit pourquoi le bien est indéfinissable ? Parce qu'à chaque fois que je vais donner une définition du bien du genre le bien, c'est agir pour le plus grand bien-être du plus grand nombre, je pourrais toujours objecter que, voyez-vous, j'agis pour le plus grand bonheur du plus grand nombre et pourtant ce que je fais n'est pas bien. Malheureusement, nous sommes obligés d'interrompre là ce débat. Je pense qu'on pourrait continuer assez longtemps. Je tenais à remercier donc au nom du Festival Mode d'Emploi les trois intervenants pour la qualité de leur intervention et puis surtout également pour leur humour qui a apporté, je crois, une distance absolument salutaire face à cette question. Merci à vous et bonne suite pour le festival.